Bonjour Antonin André. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre. Vous êtes éditorialiste politique à BFM TV. Et dans votre éditorial cet après-midi, vous vous demandez comment éviter ou en tout cas limiter les effets de l'apocalypse écologique qui nous attend. Oui, parce qu'un récent rapport du Conseil national de la transition écologique décrit une France à plus 4 degrés d'ici à 2100. Et c'est pas de la science-fiction. Fermez les yeux et imaginez-vous à quoi va ressembler la France. Une région méditerranéenne aux allures de paysages marocains ou algériens, des forêts asséchées en voie de disparition. Le moustique tigre sera là-bas chez lui, comme partout dans une partie de l'Afrique et des pays tropicaux. Je commence à avoir peur, Antonin. Voilà, et le climat, alors vous aurez une alternance de sécheresse très longue et d'orages violents, ce qui va rendre très compliqué les conditions de vie, notamment dans les grandes villes du sud que sont Nice ou Marseille. Il y aura plus de neige non plus permanente comme on le voit encore en été sur les Alpes ou sur les Pyrénées, ce qui signifie moins de réserves d'eau. Et puis alors sur la façade atlantique, des côtes submergées par la montée des eaux, de Lacanau à La Rochelle, des quartiers entiers disparaîtront. La faune va aussi changer. Les grandes forêts océaniques de chênes et de pins mourront lentement et avec elles, les cerfs, biches et chevreuils s'éteindront progressivement. Une apocalypse climatique qu'il faut préparer, Antonin, voire freiner, mais tout ça coûte cher. C'est ce qu'indique un rapport coécrit par Jean Pisani-Ferry, économiste proche d'Emmanuel Macron et qui vient d'être remis à l'Élysée. Oui, pour financer la transition écologique et donc encaisser ce que je viens de vous décrire, il faut 300 milliards de dettes en cumulé selon ce rapport jusqu'en 2030 et 34 milliards supplémentaires d'investissements par an. En tout, ça fait en fait plus de 600 milliards d'euros. Pourquoi faire ? Eh ben, pour passer à la neutralité carbone et puis pour concilier révolution industrielle et progrès. C'est-à-dire ne pas renoncer en fait à notre modèle de société de consommation et de bien-être, de progrès. L'alternative étant la décroissance, pour faire simple, le retour au four à pain et à la charrue à bœuf. Où trouver l'argent, Antonin ? Alors, par la dette, comme le préconise Jean Pisani-Ferry, on emprunte sur les marchés financiers et on taxe les riches. Alors, un impôt exceptionnel sur le patrimoine financier des 10% des ménages les plus riches est par exemple une piste explorée par ce rapport, ce qui est une façon évidemment d'épargner les classes moyennes qui sont frappées de plein fouet par l'inflation. Et puis c'est vrai que les plus riches sont les plus consommateurs et les plus gourmands en énergie. Alors le problème est double. D'abord, Emmanuel Macron a promis de ne pas augmenter les impôts pendant son quinquennat et même de les baisser. 2 milliards de baisses promises aux classes moyennes pour ce quinquennat-ci. Taxer les riches, c'est précisément ce que s'est interdit de faire le président, notamment en abandonnant l'ISF pour l'impôt sur la fortune immobilière. Deuxième problème, le recours à l'endettement. La France a 3 000 milliards de dettes aujourd'hui. Sa note a été dégradée par l'agence Fitch. Plus on s'endette, plus on se met dans la main des marchés financiers, avec le risque qu'ils nous demandent brutalement de rembourser, ce qui casserait notre économie et ajouterait à l'apocalypse écologique l'apocalypse économique. Il n'y a pas d'argent magique et donc il faudra forcément faire des sacrifices, d'énormes sacrifices pour financer cette transition écologique en se disant que ce sera une période de douleur, de privation, mais pour pouvoir espérer un jour un temps et une époque meilleurs. Et on l'espère avec vous. Antonin, est-ce qu'on connaît au moins partiellement la position d'Emmanuel Macron sur le sujet ? Oui, on sait qu'Emmanuel Macron, pour le moment, n'est pas favorable à ces solutions. Il rejette fermement cette idée de créer un nouvel impôt, sauf qu'il va bien falloir financer cette transition écologique et de façon la moins injuste possible, compte tenu du climat social qui existe en France. Ça pourrait être l'un des enjeux de la prochaine campagne présidentielle ? Alors oui, sauf qu'il faut commencer dès maintenant, puisque en gros, le compte à rebours a commencé. Il faut aller jusqu'en 2030. Il faut investir d'ici 2030 pour essayer d'éviter le scénario apocalyptique que je viens de vous décrire. Donc Emmanuel Macron n'a pas le choix. Il ne peut pas trop se défausser parce que si on le crédite d'avoir baissé les impôts pendant son quinquennat, on pourrait aussi lui reprocher d'avoir sacrifié le climat et sacrifié notre beau pays de France. Merci beaucoup Antonin André d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes éditorialiste politique à BFM TV, qu'on peut vous réécouter à la fois en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Nous serons demain à 14h10 en compagnie de David Rovaud-Dallon, journal du dimanche. Très bon après-midi à vous Antonin. Bon après-midi.